Trois volets, on a parlé de plusieurs choses. Hein. De quoi d'ailleurs, on va faire un petit récapitulatif de ce dont nous avons parlé. Nous avons parlé de la pension d'invalidité. Et ensuite des indemnités journalières. Des indemnités journalières. Aujourd'hui, nous parlons CMU et aide à une complémentaire santé. Merci beaucoup, mesdames, d'être venues ce matin pour informer nos auditeurs et répondre à leurs questions. On va commencer simple. Qu'est-ce que la CMU et qu'est-ce que l'aide à une complémentaire santé? Donc c'est ACS, c'est ça. Donc je vais répondre à cette question. Donc là, on parle tout à fait de la CMU-C, c'est-à-dire de la couverture maladie universelle complémentaire. Alors il y a une différence entre la CMU et les CMU-C. Alors auparavant, on avait la CMU, la couverture maladie universelle, ça couvrait la partie obligatoire, la partie sécu. Maintenant, ça a été remplacé, maintenant c'est la PUMA. Donc le service s'occupe uniquement de la CMU complémentaire et de l'aide à la complémentaire santé. Très bien, là c'est clair. Voilà. Donc ce sont deux aides qui permettent l'acquisition d'une complémentaire santé pour les personnes qui disposent de faibles revenus. Voilà. Donc ces attributions dépendent bien sûr de la situation financière des assurés, ainsi que du nombre de personnes composant le foyer. Très bien. En fonction du nombre de personnes, on a ou pas la CMU? En fonction des ressources. En fonction des ressources, voilà. et en quoi le nombre de personnes dans le foyer n'a aucun impact avec... Alors il y a un plafond, c'est par rapport au plafond, donc le plafond augmente en fonction du nombre de personnes qu'il y a dans le foyer. Ah ok, très bien. Voilà. Okay. Alors l'ACS, qu'est-ce que c'est? Donc l'aide à la complémentaire santé, c'est une aide qui prend en charge une partie ou la totalité des cotisations de mutuelle des assurés. Donc concrètement, c'est une prise en charge, on remet un chèque, une attestation chèque. Cette attestation chèque, donc l'assuré se rapproche d'une mutuelle pour pouvoir bénéficier de la diminution de la cotisation annuelle. Ok, alors ça veut dire là, on est d'accord, c'est des personnes qui ont déjà des mutuelles Ou pas. Ou pas. Et l'ACS donc prend en charge une partie. Voilà. Donc c'est une aide. C'est une aide qu'on apporte aux assurés pour pouvoir payer une partie de leur cotisation annuelle de mutuelle. D'accord. Et donc elle se présente comment cette aide? Donc c'est une notification. La personne reçoit chez elle sous enveloppe une notification dans laquelle il y a une attestation chèque. Okay. Et c'est ce document que l'assuré doit transmettre à la mutuelle pour qu'on puisse, la mutuelle puisse déduire de sa cotisation annuelle le montant attribué. Ok, donc ça a l'air plutôt clair. De toute façon, ce qu'on a remarqué depuis des semaines, depuis qu'on est ensemble, hein, c'est qu'il y a un suivi, il y a toujours des informations. Hein. Ils reçoivent des courriers, donc les assurés reçoivent des courriers régulièrement, ils sont régulièrement informés. Quand il n'y a pas eu information, de toute façon, il y a possibilité de se déplacer sur place et de rencontrer quelqu'un. Quel est le montant du plafond d'attribution? Alors, le montant il diffère en fonction du nombre de personnes constituant le foyer. Ok, alors il diffère. Alors on pourrait avoir un petit peu plus de détails. Voilà. Pour un foyer d'une personne, donc le montant annuel est de 9 806 € pour avoir la CMU-C. Alors ça veut dire qu'il ne faut pas dépasser 9 806 € de salaire. Ou de revenus. De revenus. De revenus. Ok. Pour deux personnes. Pour deux personnes, ça passe à 14 709 €. Pour trois personnes, ça passe à 17 650 € et en fonction du nombre, ça augmente. En fonction du nombre, ça augmente. Ok, donc en fait, mensuellement, alors pour avoir une idée, parce que généralement on n'a pas forcément d'idée au niveau annuel, si par exemple on gagne, on a des revenus à hauteur de 817 € par mois, on est éligible. On est éligible à la CMU-C, effectivement. Voilà, si on est deux à la maison et que là on gagne par mois, on a des revenus de 1226 € par mois, pareil, on est éligible. Est-ce que les plafonds sont similaires pour l'ACS? Non, pour l'ACS c'est différent. Donc au niveau de l'ACS, le montant d'attribution il dépasse de 35% le montant de la CMU-C, le plafond de la CMU-C. C'est-à-dire que quelqu'un qui arrive pour une personne à 13 238 € bénéficie de l'ACS. D'accord. Jusqu'à 13 238 €. Ok, alors ça on va en parler un petit peu plus tout à l'heure, mais comment est-ce que l'on utilise, parce que c'est un peu différent l'ACS, comment on utilise l'ACS, comment on utilise...
Donc c'est bien ce que je disais tout à l'heure. Donc la personne, une fois qu'on a fait le calcul et on lui attribue l'ACS, il reçoit sa notification. Et cette notification lui permet d'avoir la réduction auprès de la mutuelle qu'il aura choisie. Ah, donc il choisit au préalable sa mutuelle. Ok. Donc il choisit au préalable sa mutuelle. Après les documents, une fois réception des documents, hop, on va voir la mutuelle, on lui donne les chèques, comment vous appelez? L'attestation chèque. L'attestation chèque. Et puis et là c'est parti, on peut bénéficier d'une réduction. Voilà, donc effectivement avec la notification, on transmet quand même une liste de mutuelles qui participent à l'ACS. D'accord, très bien. Alors, on continue avec nos questions. Est-ce qu'on peut faire sa demande Ah oui, oui. Parce qu'on a beaucoup parlé du site Amélie, hein, depuis que vous êtes venu. Est-ce qu'on peut faire sa demande de CMU et d'ACS par Internet, sur ce fameux compte Amélie? Alors, tout à fait, depuis le mois de janvier, on peut également faire sa demande de CMUC ou ACS sur Amélie. Alors, comment ça se passe? Bien entendu, il faut quand même que l'assuré ait créé son compte Amélie. Alors oui, alors là, par contre, la création d'Amélie, j'espère que tout le monde l'a fait à la maison, hein, parce qu'on en a parlé, on a expliqué, même au tout début, c'était la première émission, le compte Amélie. On a expliqué comment faire, qu'il fallait l'ouvrir, ce compte, que c'était important, qu'il y avait même des personnes qui vous aidaient pour l'ouverture du compte. Donc, on a ouvert son compte Amélie, ça c'est sûr. Et ensuite, on fait quoi? On va où? Alors, au niveau du compte Amélie, la personne doit aller au niveau des démarches. Donc, il rentre sur son compte, il met son mot de passe. Une fois qu'il y est, il va dans mes démarches. Et il va dans la rubrique faire une démarche de demande de CMUC et d'ACS. Et une fois qu'il y rentre, il suit la démarche, ce qui est indiqué. Donc c'est compliqué ou pas, ce qui est indiqué? Non, c'est pas compliqué. Il faut rentrer des informations personnelles? C'est assez simple. Donc en principe, la personne est sur son compte, donc les informations sont déjà, figurent déjà. Après, il aura juste à modifier ce qui est à modifier. Donc s'il y a un changement d'adresse, il va changer son adresse. S'il y a une modification au niveau de la composition du foyer, donc il fera les modifications qu'il y a et ensuite il suit les données. Par contre, à préciser, pour faire sa démarche en ligne, il faut absolument avoir son avis d'imposition. Ah voilà, il faut quand même scanner son avis d'imposition pour pouvoir... Absolument avoir l'avis d'imposition. Ouais, voilà, donc il faut quand même avoir un petit scanner pour pouvoir, ou alors aller chez un ami, enfin ça se trouve, il n'y a pas de souci. Et puis on scanne son avis d'imposition qu'on joint à la demande. À la demande. C'est tout ce qu'il faut comme document. Jusque-là, oui. Par contre, en fonction des données que l'assuré va injecter, en fonction des données que l'assuré va injecter dans son dossier, le système pourra lui demander éventuellement des pièces justificatives complémentaires. D'accord, ok. Donc, ça peut être aussi la taxe d'habitation, la taxe foncière. Donc en général, la taxe d'habitation et la taxe foncière, c'est pour pouvoir appliquer le forfait logement. Puisque les personnes étant propriétaires ou alors bénéficiant d'une allocation logement, pour ces personnes-là, on applique le forfait logement. Le forfait logement, ok. Il y a des petites subtilités à connaître, mais bon, de toute façon, tout le monde est accompagné, il n'y a pas de souci. Et donc n'hésitez pas, alors surtout le compte Amélie, c'est la clé. On a compris là, le compte Amélie, c'est la clé, on peut tout y faire dessus, alors n'hésitez pas, faites votre compte Amélie s'il n'est pas fait. Et puis demandez conseil si vous avez besoin d'aide, on est là de toute façon, 05 94 31 9000, vous pouvez nous contacter et on va vous donner encore des informations sur la CMU, sur toutes ces aides qui sont à votre disposition. On se retrouve juste après notre pause musicale, à tout de suite.